paniquent déjà. Et même les solutions faciles peuvent être devant eux, ils ne verront pas la solution. Mais c'est une bonne idée. Il faut appeler, c'est très important. Parce que si toi tu n'as pas une idée, l'autre dira, ah, faisons ceci, faisons ceci, faisons ceci. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont été confrontés à des situations, comme ça les touchait de près, ils étaient, comme ça concerne leurs enfants, ils étaient un peu perdus. Et c'est quand la personne a appelé au secours, les autres ont dit, mais est-ce que tu appelles le SAMU? Ah, j'ai oublié. Amen. Bon, 2 personnes. Quelqu'un veut ajouter une troisième chose? Donc, les 2 réponses vont. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a une chose, quelqu'un a donné une réponse? On peut éteindre aussi si on peut. On peut éteindre si on peut. Mais comme c'est un début, on peut l'éteindre. Amen. On ne va pas laisser cela brûler. Bien aimé dans le Seigneur. Le serviteur de Dieu, Dieu lui révélera des choses au niveau du peuple de Dieu. Vous me suivez? Et quand tu nous révèles les choses, même concernant un frère et une sœur, nous prions pour cela. Et quand tu nous demandes de rencontrer le frère ou la sœur, nous rencontrons le frère ou la sœur. Mais le serviteur de Dieu, Dieu ne lui dira pas tout. Il vous dira à vous aussi certaines choses. Mais quand il vous le dit, parlez-en au serviteur de Dieu. Ce n'est pas du colportage. Quand ça ne va pas dans une famille, il faut en parler. Pour voir, quand je dis dans une famille, je parle de la famille de Dieu. Pour voir comment faire pour que cela aille mieux. Parce que l'Éternel nous a dit, il y a beaucoup de personnes dans l'église, mon serviteur, qui sont informés de plein de choses, mais ils ne te le disent pas. Ils le gardent. Et c'est des choses qui pourrissent, qui pourrissent, qui pourrissent. Et après, quand ça explose, ça devient autre chose. Mais quand ça arrive, alors, Dieu va s'en prendre à qui? À son serviteur? Mais non. Mais à la personne à qui il a donné cette parole. Si Dieu te permet de recevoir, on ne te dit pas de rapporter. Mais on te dit, ah, serviteur de Dieu, il y a telle situation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a tel problème, qu'est-ce qu'on doit faire? Il peut arriver que ce que Dieu te donne ne concerne pas quelque chose que tu as entendu. Mais parce que tu as reçu le don de la prophétie et que tu as une sentinelle, voyant le danger, comme le dit la Bible dans Ézéchiel, quand la sentinelle voit le danger, qu'est-ce qu'il fait? Il avertit. Et s'il n'avertit pas que la personne périt, à qui est-ce que Dieu demandera le sang? À la sentinelle. Bien aimé, il faut en parler. Quand l'Éternel vous permet d'avoir des informations, les informations ne concernent pas la maison. Si ça concerne la maison de l'intéressé, c'est personnel. Mais quand vous saviez que, d'une part, ça concerne un peu l'Église, il faut en parler. Pour que sinon, certains diront, l'homme de Dieu le sait, mais il ne fait rien. Mais non! Pour qu'on sache, il faut que soit Dieu nous l'ait dit, ou bien il faut que dans la même famille, quelqu'un nous dit, entre tel frère et tel frère, ça ne va pas. Dans une famille, quand ça ne va pas entre les enfants, si personne n'en parle, le jour où les enfants vont se poignarder, les parents ne le sauront pas. Amen. Amen. Nous voulons le bien de cette église. C'est ce pourquoi nous attirons l'attention sur ces petites choses. Vous pouvez voir des choses, nous ne verrons pas. Soulignez pour que nous arrangeons. Vous me connaissez, je ne suis pas quelqu'un qui détruit. On ne peut pas détruire l'œuvre de Dieu, ça appartient à Dieu. Mais on est là pour construire. Quand ça ne va pas, comment faire pour que cela puisse avancer? Amen. Il est vrai que l'église en temps a connu des situations. Il y a eu, et la semaine dernière, il y a une sœur qui nous a écrit, elle s'appelle Roselise Jallet. Pas nous a écrit, qui nous a appelés. Et dans ses propos, c'est qu'elle est partie de l'église. Je dis, ah, tu m'apprends cela, moi je ne savais pas. Il est vrai qu'à un moment donné, je ne te voyais pas à l'église. Je ne te voyais plus à l'église. Ah, bon, elle a dit, depuis que je suis parti de l'église, la façon dont je suis parti n'est pas bon, donc j'appelle pour me demander pardon. Ça, c'était les propos, les discours. Il est vrai que nous avons aussi informé le conseil d'administration en disant que nous avons reçu tel coup de fil de telle sœur et vice-versa.
Nous avons fait le point, nous sommes venus, nous sommes dit, bon, nous allons écrire un courrier pour dire à la personne, comme le demandent les statuts, de notifier son départ, parce qu'elle est membre, de notifier cela par écrit. Et donc, les choses sont plus simples. À ce jour, nous n'avons aucune information au niveau de la sœur Dominique Huguet. On appelle au niveau du téléphone à plusieurs reprises. Peut-être la puce, elle ne l'utilise plus, mais chaque fois, répondeur, nous avons fait tout ce que nous devons faire. Donc, le conseil d'administration a décidé de les envoyer aussi. Il lui envoie aussi un courrier pour qu'elle dise sa position. Si elle aussi, elle est partie, ou bien si elle est en retraite, ou bien nous ne le savons pas. Mais nous avançons avec le Seigneur. Amen. Parce que ce qui nous avait surpris dans les discours de la sœur Rosalie, c'est qu'elle nous a dit, ah, je suis en contact avec beaucoup de frères et sœurs de l'église qui m'appellent, je les appelle. Donc, nous, on est informés de rien. Mais l'élément fondamental, l'élément central, c'est que les frères et les sœurs doivent être vigilants. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la graine et la mauvaise graine. Il y a la bonne graine et aussi la mauvaise graine. Ils doivent faire attention pour ne pas être aspirés par la mauvaise graine. Parce que lorsqu'on sème la mauvaise graine, les personnes qui reçoivent la mauvaise graine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à s'opposer aux serviteurs de Dieu. Parce que ce qui s'est passé, c'est une situation de rébellion. Et les personnes elles-mêmes, elles savent qu'elles ont été rebelles. Mais on ne peut pas être rebelle contre Dieu. Amen. Amen. Donc l'intercession, la mission d'évangélisation fait partie aussi de la cellule de prière. L'évangélisation. Donc la cellule de prière doit être un corps dynamique, un foyer de puissance pour soutenir l'Église, le service de l'Évangile, le travail de l'Église, la mission et tout ce que cela implique, les campagnes d'évangélisation. Bien aimé, si vous avez des bonnes idées par rapport à l'Église de Dieu, parlez-en aux serviteurs de Dieu. Vous avez mon numéro. Tous ceux qui n'ont pas mon numéro, voyez à la fin la sœur Véronique, elle vous donnera, nous en discuterons. Parce que lorsque nous recevons les propositions, nous les présenterons à Dieu. Si Dieu nous dit c'est bon, on prend cela en compte. Si Dieu nous dit, bon, il faut attendre, ce n'est pas encore le moment, on attend. Vous savez, même quand on est un leader, on a besoin des autres. Amen. C'est ce pourquoi nous avons dit, cette église, ce n'est pas notre église, c'est l'église de Dieu. Moïse était un leader. Il se fatiguait, il s'épuisait. Je me suis toujours posé la question, tout ce peuple-là, aucun d'eux n'a eu l'idée de dire à Moïse, mais Moïse, les tâches les plus difficiles, il était entouré d'anciens, aucun d'eux n'a eu l'idée, il voyait Moïse s'épuiser. Mais personne ne lui disait rien, personne ne parlait. Il a fallu que Jéthro, le beau-père, rende visite pour dire, mais Moïse, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu vas t'épuiser. Le peuple est nombreux. Le peuple est nombreux. Ne procède pas de la sorte. Procède ainsi, ainsi, ainsi. Les tâches les plus dures. Et je sais que les jours à venir, nous observons. Et nous voyons aussi ceux qui reçoivent les enseignements. Parce que le moment viendra plutôt où les cas les plus simples, c'est certaines personnes parmi le peuple de Dieu qui prieront pour ces cas-là à la fin du culte. Et les cas les plus complexes, c'est le serviteur de Dieu qui s'en occupera. Mais Dieu attend de chacun de nous que nous puissions avancer avec lui. Dans nos dons, dans notre vie spirituelle et au-delà. Amen. Amen. La naissance d'une cellule de prière, elle vient de Dieu. Elle repose sur la foi. C'est une rencontre hebdomadaire ou bimensuelle. Et les gens conviennent d'une heure précise, l'heure qui arrange la majorité. Lors des cellules de prière, on présente à Dieu les problèmes des participants. On présente à Dieu l'Église. On présente à Dieu les amis ou les connaissances qu'on aimerait amener à Christ. On présente à Dieu les malades. On présente à Dieu l'œuvre d'évangélisation de l'Église. Et les prières sont des prières persévérantes. Les dangers à prévenir. Lorsqu'il existe une cellule de prière,
Toute cellule de prière court des dangers. La première chose, c'est la routine. Chaque fois, la même chose. À un moment donné, les gens s'ennuient. Deuxièmement, la lassitude. Les gens vont sentir des formes de faiblesse, de fatigue. Est-ce qu'aujourd'hui j'irai pas? Bien sûr, l'ennemi se cache derrière. Troisièmement, le manque de persévérance. Ah, je suis allé à la cellule, j'ai posé mon problème et depuis qu'on prie, je ne vois rien. Persévère jusqu'au bout. Quatrième chose, les divergences de vue, non surmontées dans l'humilité par la charité. Quel que soit le désaccord, le problème, Dieu attend de chaque personne qui est dans la cellule, même du coordonnateur, l'humilité et la charité. Les conflits d'autorité, ça, on fera tout pour que cela n'existe pas, parce qu'on ne demandera pas à une personne de tout diriger. Les tâches seront partagées, donc chacun se sentira utile. Le manque d'hygiène spirituelle entre les membres. Pour que la cellule vive, il faut que chaque membre chez lui ait une communion permanente avec Dieu. Amen. Parce que lorsque la communion avec Dieu n'y est pas, il y a une perte de confiance qui s'installe. Autre obstacle ou danger, Satan lui-même. Sachez que Satan fera tout possible pour entraver l'action de la cellule et même l'anéantir. Parce que la cellule constitue un danger contre son royaume. Autre élément, l'incrédulité. L'incrédulité. On l'a déjà dit, ah, j'ai prié, je ne vois rien. Bien aimé, pourquoi est-ce que certaines personnes suivent Dieu? Est-ce que c'est toujours recevoir, 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 être béni, être béni, être béni, être béni? Mais non. Si une personne suit Dieu pour ça, c'est que cette personne n'a pas encore connu qui est Dieu. Amen. Il est vrai, les bénédictions font partie des choses que Dieu accorde à ses enfants. Mais ce que Dieu attend premièrement de toi, c'est ton amour. Dieu veut que tu l'aimes. Amen. Combien de personnes ici ont des enfants? Amen. Votre enfant veut chaque fois qu'il fait de bonnes choses, vous lui donnez des bonbons ou bien de l'argent. Est-ce qu'il y a des parents qui sont déjà entrés dans ce jeu? Chaque fois que tu fais de bonnes choses, je te donne de l'argent, je te donne des bonbons, je t'achète quelque chose. Est-ce qu'il y a des parents qui ont joué à cela avec les enfants? Je suis sûr qu'il y en a. Les gens ne veulent pas lever la main. Pas tout le temps. De temps en temps. Nous n'avons pas parlé de tout le temps. Est-ce qu'il y a des parents qui l'ont déjà fait? La parole, elle est claire. Ok. Bon. Il y a des parents qui l'ont déjà fait. Si votre enfant, pour pouvoir faire ses devoirs, vous dit, si tu ne me donnes pas telle chose, je ne fais pas. Alors, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous direz à l'enfant? La question est simple. Ton enfant te dit, si tu ne lui donnes pas telle chose que tu lui demandes de faire, il ne fera pas. C'est un chantage parce que les enfants, il y a des enfants qui aiment ça. De toute façon, je ne lui laisse pas le temps d'arriver au chantage. Du courage. Oui, du courage. Amen. Il y a des chrétiens qui fonctionnent ainsi. Comme Dieu ne m'a pas donné ceci, je ne vais plus à l'église. Je ne vais plus à la cellule. Je ne prie plus. Ils font du chantage avec Dieu. Oh, Dieu est tout puissant. Autre danger, c'est l'esprit de rivalité et d'individualité. Ces esprits n'ont pas leur place dans la cellule de prière, à plus forte raison dans l'église. On rencontre aujourd'hui des chrétiens qui disent, je crois en Dieu, je prie, cela me suffit, je n'ai pas besoin de l'église. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Bien-aimés, sachons que dans une cellule, dans une église, la Bible nous dit que nous sommes tous et toutes des pierres vivantes. Dans 2 Pierre 2, verset 5. Édifiez-vous pour former une maison
spirituelle. Chaque chrétien est comparé à une pierre. Celle-ci doit être assemblée selon un plan pour devenir une maison. Amen. Lorsque le maçon veut élever des murs, le jour où les briques se révolteront, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas? Il n'y aura pas de mur. Qu'est-ce qu'il n'y aura pas d'autre? La finalité, il n'y aura pas quoi? De maison. De maison. Il n'y aura pas de maison. Le maçon met telle brique, il dit non, 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 je ne vais pas rester à côté de telle brique. Mettez-moi à côté de l'autre brique. Non, 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 j'aime pas la gauche. J'aime le centre. Mettez-moi au centre. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Nous allons écouter les annonces.